On a parlé de Kylian Mbappé, on va maintenant parler du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Et pour Raphaël, ça ne fait aucun doute ce soir comment Dembélé va relever la tête. Oui, après son match compliqué contre le Sénégal, il a toutes les cartes en main pour enfin se réveiller. Comment Dembélé va relever la tête déjà de par la faiblesse de l'adversaire, sans faire offense à l'Irak qu'il faut respecter. On n'est pas sur la défense de l'année. L'Irak en a pris 4 contre la Norvège sur 5 tirs cadrés subis. Ça va lui permettre, il va avoir beaucoup de ballons et a priori, on va voir qu'il n'aura beaucoup de possibilités de faire des efforts durant cette rencontre et l'Irak ne va pas se procurer beaucoup d'occasions. Si des attaquants comme Noussa ou Sorloth se sont baladés lors du premier match, alors Dembélé, qui est un joueur supérieur aux deux que je viens de citer, il va se balader face à l'adversaire du soir. Et sur le côté droit, et ça, c'est à mon sens une très bonne nouvelle. À droite, il aura moins de pression. Le fait de ne pas être au cœur du jeu, à l'abri des regards, va lui permettre de se libérer. La balle à l'aile, la ville est belle, comme on dit dans l'Ovalie. Dembélé à droite, retour au basique pour mieux rebondir et se lancer enfin dans ce mondial. Le Dembélé, version Ballon d'Or, va relever la tête ce soir. Ça ne peut pas être autrement. Tout le monde y croit. L'attaquant du PSG a la confiance totale de ses coéquipiers. Aucun doute pour Kylian Mbappé, venu au soutien de son copain. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des 4. Ousmane est très tranquille. C'est le Ballon d'Or. Il sait qu'il a la confiance de tout le groupe, tout le staff. C'est un joueur très important pour nous. Ça fait des années qu'il est là. Il connaît parfaitement comment fonctionne l'équipe de France. Et je suis sûr que dès demain, il va continuer à jouer sa marche en avant. Il ne faut pas oublier non plus aussi qu'il a été blessé en fin de saison. Donc il a joué un match contre l'Irlande. Et là, c'était son deuxième match. Il va monter en puissance et ça va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr. Vous avez entendu, monter en puissance, joueur primordial après les propos de Kylian Mbappé. Me voilà rassuré. C'est sûr, Ousmane Dembélé va nous montrer qu'il peut être ce joueur si rayonnant au Paris Saint-Germain avec le maillot bleu. Merci Raphaël. C'est vrai quand même, Olivier Rouillet, que ce match-là, il a une bonne tête de match de relance. C'est-à-dire que Raphaël nous l'a montré, la défense irakienne, a priori, c'est quand même pas, c'est quand même très perméable. Même à droite, il est capable de rentrer, de marquer. La confiance des copains, qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport aux copains, j'ai aucun date là-dessous. Dessus, pardon. Je n'ai aucun doute. Oui, de date. Il faut la refaire. Il n'a aucun date. J'ai aucun doute de la confiance et des joueurs et du groupe et du staff technique. J'ai aucun souci pour lui. Tout ça, ça va être clair. Le seul souci que j'ai, c'est pour sa confiance à lui. C'est comment il va se retrouver sur ce côté droit. Je pense qu'avec Olysée, de toute façon, il y aura cette forme de liberté comme ils aiment tous les deux, parce qu'on a même vu contre le Sénégal que ça s'est produit. Où, ils ont inversé à la mi-temps. Où ils ont inversé, mais même dans le jeu, ils se retrouvent aussi. Donc ça va le libérer. Et puis en plus, s'il a le bonheur d'enchaîner dès le départ des dribbles, des situations intéressantes, des centres entrés comme il sait bien faire, des frappes pied gauche quand il rentre, il est capable de le faire avec cette défense, il peut insister. Donc ça va lui redonner un gain de confiance. Mais maintenant, il faut qu'il fasse attention quand même. Il faut quand même qu'il fasse attention dans ses déplacements, parce que ce qui, moi, m'a plus gêné face au Sénégal, c'est la façon dont il se déplaçait. Et là, j'ai l'impression qu'il s'embourbait. Parce qu'il ne faisait pas les bons choix, il n'avait pas l'intelligence de bien regarder le déplacement des autres. Alors j'espère que ce soir, ça irait beaucoup mieux. Après, le truc, c'est que quand même, Émilie Ross, Dembélé, il a eu beaucoup de chances de briller en équipe de France. Là, on sent que le statut nouveau qui est le sien lui redonne la possibilité d'être titulaire, ce qui n'aurait pas été le cas dans les autres compétitions. Je ne sais pas jusqu'à quand il peut avoir la patience. Vraiment, moi, je sens que ce soir, c'est un match tournant. Peut-être que j'en fais trop, mais j'ai le sentiment que c'est un match pivot dans sa carrière en bleu. Pour moi, c'est pas forcément ce soir. C'est le troisième match. Une fois qu'on aura passé les poules, c'est ça pour moi qui va jouer, parce qu'en fait, le premier match, ok, comme le disait Olivier, il est un peu balbutiant, on s'entend. Hein. Ça reste un grand joueur. Ouais, mais balbutiant quand même. Néanmoins, je pense qu'on en attend tellement, et que surtout, attention. Oui, mais attention aussi, et je le répète à chaque fois, et c'est un peu bateau, mais ne pas confondre club et sélection, et que là aussi, toute la lumière est sur Mbappé, ça fonctionne bien avec Olysée. Honnêtement, on n'a pas à se plaindre, c'était un premier match. Moi, je pense que d'ici 2-3 matchs, on pourra en reparler, parce qu'effectivement, s'il le laisse sur le terrain, Émilie. S'il est absent et transparent, là, ça va poser problème sur le groupe. Néanmoins, moi, j'arrive pas à douter de ce joueur, en fait. Je vous donne la parole à l'instant, mais on est à Philadelphie aussi avec Giovanni, donc je vais aller voir Gio. Le staff qui lui redonne sa confiance,
attend plus de lui, j'imagine, Giovanni. Pour le coup, Didier Deschamps s'en est pas caché en conférence de presse. D'ailleurs, c'était assez amusant puisque Kylian Mbappé a estimé que le meilleur du quatuor offensif en première période était Ousmane Dembélé, alors que le sélectionneur a dit qu'il n'avait pas fait une bonne première période. C'est sûr que tout le monde en attend un peu plus de la part d'Ousmane Dembélé. Je pense que lui, le premier, est par moments frustré de ce qu'il arrive à faire ou non. Moi, le ressenti que j'ai depuis le stade, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas encore totalement confiance en son corps. On le voit pas mal parfois se toucher les cuisses. Physiquement, on nous dit que tout est OK, mais lui ne semble pas avoir la pleine possession psychologique, en tout cas, pour se lâcher totalement. Vous attendez quoi ce soir d'un match France-Irak avec Dembélé? Oui, le match de relance, c'est le bon terme, parce que... En fait, il a malgré tout besoin d'avoir des références dans les grandes compétitions avec l'équipe de France. Souvenez-vous, 2018, il disparaît assez vite. 2022, il ne fait pas une grande Coupe du Monde non plus, malheureusement. Il est là pour défendre. Et il le fait assez bien, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais offensivement, il apporte très peu. Donc même lui, au-delà du fait qu'il soit Ballon d'Or, double vainqueur de Ligue des Champions, qu'en club, il fut un joueur assez extraordinaire sur les deuxièmes parties de saison. Hein, pas sur les premières, parce qu'il y a eu des blessures, tout ça. Je pense qu'il se doit, juste à titre perso, d'enfin marquer de son empreinte sa position en équipe de France. Et on a beaucoup trop de débats autour de son rendement en sélection aujourd'hui avec Dembélé. Moi, je pense que ce rôle-là lui va très bien, de ne pas être la star des Bleus, parce que certains demandent ça avec le Ballon d'Or, le statut, que ce statut fasse qu'il devienne le numéro 1 en équipe de France. Je pense que ça lui va très bien de se dire, je peux être au service pour aller chercher une deuxième Coupe du Monde. Vous imaginez le palmarès derrière? S'il chope une deuxième Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions, un Ballon d'Or, enfin le gars aura été le joueur français à avoir le plus gros palmarès finalement, le plus clinquant. Donc moi je pense que ça lui va très bien. En revanche, il faut qu'il se mette au diapason, il faut que ce soir, effectivement contre les Irakiens, il arrive enfin à être décisif offensivement. Après Benoît, je vous ai gardé pour la fin parce que c'est un peu plus tactique. Il y a quand même un truc dont on parle très peu, je trouve. C'est quand vous avez Dembélé sur le terrain, vous êtes quand même obligé de le surveiller. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun défenseur, aucune défense qui peut se dire « je fais la passe sur Dembélé » et donc ça peut ouvrir potentiellement des duels, au moins des 1 contre 1, à Mbappé, à Olysée. C'est une menace, au moins de par son nom, de par sa présence. C'est le Ballon d'Or. Vous imaginez pour une défense, quand vous avez été défenseur, c'est pour ça que je dis ça, un mec comme ça, vous ne pouvez pas vous dire, je lui laisse de l'espace. Ouais, il fait toujours peur, Ousmane Dembélé, mais moi, son statut, la façon dont il est sur le terrain, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'en fait, on a réussi à trouver le véritable poste d'Ousmane Dembélé en ce poste de numéro 9. Ah oui, mais il y a plus fort que lui en équipe de France. Ça, c'est les perceptions de chacun. Moi, j'aurais aimé le voir en numéro 9. Et là, le problème, on le met à droite parce qu'on se sent obligé de le mettre à droite. Et on voit qu'il est, je ne vais pas dire perdu, mais pendant 2 ans où il survolait ce poste de numéro 9, où il redescendait un peu, il était après devant le but. Là, on lui demande sur 1 mois d'être ailier, de déborder et ensuite de défendre, chose qu'il n'a pas fait pendant 2 ans. Oui, mais donc, si Olysée et Mbappé sont un duo irremplaçable en équipe de France, il est obligé de subir. Donc c'est à lui, malgré tout, de s'adapter. Donc moi, je ne vais pas non plus être très exigeant envers Dembélé. Parce que Dembélé, il a été Ballon d'Or et il a été très bon pendant 2 ans en numéro 9, pas en tant qu'ailier droit. C'est justement là où je pense qu'on commet tous l'erreur. C'est que, et je te rejoins complètement là-dessus, même si je crois qu'avec Koundé, même si je ne suis pas pour Koundé, mais je trouve que son tandem avec Koundé est hyper important pour sa confiance. Mais c'est là toute l'erreur qu'on commet parce qu'on veut absolument, parce qu'il a ce fardeau, je dis bien le mot, hein, ce fardeau de Ballon d'Or, on veut que ça soit éclatant, ébouriffant, extraordinaire. Mais non, calme. C'est pour ça que même en première période et même contre le match du Sénégal, on attend tellement le pauvre que même lui, dans sa tête, il se dit, faut que je prouve à tout le monde que. Il faut que je sois décisif. Et doit quand se mettre il fait ça, il s'embourbe. Mais il s'embourbe. Et c'est pour ça qu'après on pose des questions. Alors on retourne après, on dit, ah bah oui, mais il peut pas jouer avec Dembélé, il peut pas jouer avec Mbappé, il peut pas jouer. Mais non. Moi, ce que j'ai envie ce soir, c'est qu'il se retrouve lui, qu'il soit heureux d'être sur ce terrain et qu'il nous offre des choses simples, Greg, des trucs simples d'un mec qui est attaquant, qui a envie de se la régaler et d'offrir de bons ballons à ses coéquipiers et puis de mystifier les défenseurs. Et là, on va se régaler. C'est quoi de jouer un bon match de Dembélé ce soir ?
un bon match pour moi d'Ousmane Dembélé. C'est un match où l'attaque de l'équipe de France est fluide parce qu'en fait, je pense qu'on fait un mauvais débat sur les statistiques. Il n'a jamais eu de stats en équipe de France. C'est compliqué. Il y a Mbappé qui le fait très bien et mieux que lui d'ailleurs. C'est un buteur beaucoup plus fiable qu'Kylian Mbappé. Moi, j'attends qu'il y ait une très belle permutation avec Michael Olise sur la droite et l'axe du terrain et qu'il y ait forcément qu'ils abreuvent, que ce soit Olise et Dembélé, Kylian Mbappé de ballon tout simplement. Ce soir, pas besoin qu'il marque des buts, s'il est libéré, s'il fait des passes, s'il est dangereux et que la France gagne, ça vous ira. Il parlait des 1 contre 1 tout à l'heure, il faut qu'il arrive à nous montrer que dans les 1 contre 1, il est de nouveau en forme physiquement. Mbappé le dit très justement, il a été blessé en fin de saison, il n'est revenu que contre l'Irlande du Nord, il joue ce match-là contre le Sénégal un peu en demi-teinte physiquement. Et Giovanni le disait aussi, peut-être qu'il lui doute parce qu'il disait il n'arrête pas de se toucher. Bien sûr, on a besoin de sentir que Dembélé est à 100% physiquement. Parce que ce match de l'Irak, évidemment qu'il est important à l'instant T, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le 16e, c'est le quart, c'est la demi, c'est la finale, c'est d'avoir un Dembélé décisif en quart de finale ou en 8e contre les Allemands. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, pas ce soir contre l'Irak. Oui, qu'il retrouve des sensations, mais qu'il marque ou qu'il marque pas, peu importe au final. Lui, il faut qu'il soit à fond physiquement. Question un peu piège. Est-ce que quand il y a 4 stars comme ça, alors 3 stars et Doué et Barcola qui sont quand même des joueurs stars, ils ont gagné des championnats. Quand il y a 4 stars offensives, c'est pas grave si les 4 brillent pas et qu'il y en a 3, il y en a un peu en dessous, ou il faut que les 4 brillent. Moi, je pense que pour le sélectionneur, tant que ça fonctionne, tant que ça gagne, s'il y en a un qui est un peu moins bon que les 3 autres, c'est pas grave. Lui, ce qu'il veut, Didier Deschamps, c'est que l'équipe elle gagne, c'est que l'équipe elle marque, fluide, comme l'a dit Joe. Elle marque des buts. Et effectivement, que ce soit fluide. Et puis, on l'a vu aussi face au Sénégal. S'il y en a un qui est un petit peu moins bien, au bout de la 60e, il va sortir, il y en a un autre qui va rentrer. On a vu avec Barcola que ça fonctionnait aussi. Sportivement, je suis d'accord. Après, souvenez-vous de l'opinion populaire qu'on avait eue contre Olivier Giroud à l'époque, qui avait fait un travail. Si vous regardez tous les matchs qu'il faisait, il faisait un travail incroyable, sauf qu'il n'a pas scoré. La seule chose que les gens ont retenue, c'est qu'il n'a pas scoré. Sûr, c'est vrai. Donc attention aussi à ce degré que les gens peuvent avoir. C'est pour ça que je dis que moi, sur Dembélé, je vais être moins exigeant sur le ratio but, sur la façon de s'exprimer sur le terrain. Mais c'est quand même pas le même rapport, parce que Giroud, c'était le joueur de l'axe central. C'était normalement, tu finalises les actions là-dessus. Et alors peut-être qu'on a ce sentiment de Dembélé au Paris Saint-Germain, mais c'est pas le cas en équipe de France. Et c'est pour ça. Mais on en attend. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se libère de ce fardeau qu'il a sur la tête et qu'il nous régale tranquille. Le fardeau. Merci Olivier Rouillet. Grâce à vous, je me sens libéré. J'espère que ça va convaincre aussi Ousmane. Je me sens mieux. J'avais un poids sur les épaules. Merci Marouille. Écoute.